Notre séquence décalage propose une lecture personnelle d'un grand classique de la littérature. Ce soir, c'est Bruno de Stabenrath qui nous parle du chef-d'œuvre de Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Dans les années 90, Bruno de Stabenrath est un acteur, un musicien, un scénariste célèbre, mais il voit sa vie complètement bouleversée un jour de 1996 dans un accident d'automobile qui le laissera cloué dans un fauteuil roulant. Et il commande pour nous ce soir ce roman d'amour de Stefan Zweig, La pitié dangereuse, dans laquelle un officier allemand est complètement fasciné par Edith, une jeune femme riche et paralytique. Paradoxalement, ce n'est pas à Edith que Bruno de Stabenrath s'identifie, mais plutôt à ce bel officier prussien qu'il imagine sous les traits de Gérard Philipe. La pitié dangereuse, Stefan Zweig, c'est un roman qui se situe avant la Première Guerre mondiale, qui est l'histoire de Anton Hofmüller, d'un jeune et flamboyant officier de cavalerie. Et un jour, dans une pâtisserie viennoise, il rencontre une jeune fille très belle qui s'appelle Yona. Et il apprend qu'elle fait partie d'une grande famille très riche, aristocratique. Et donc, il fera tout, un peu comme dans Gérard Philipe dans Les Grandes Manœuvres, pour connaître cette famille. Il y a un bal qui s'improvise avec des valses, avec un quatuor à cordes. Donc Anton Hofmüller invite galamment tout le monde à danser, et puis il va inviter Edith, la jeune sœur, qui fait un peu la tronche. Et au moment où il va l'inviter à danser, il se rend compte trop tard qu'elle a un fauteuil roulant. La fille réagit très mal, bon, moi ça m'a fait rire, mais dans le livre de Stefan Zweig, la fille réagit très très mal. Et lui, évidemment, il s'en va, il se dit ça c'est foutu, quoi. Il va écrire une lettre où il s'excuse, et le lendemain, la fille, mais non, je vous ai pardonné, revenez me voir. Donc l'histoire amoureuse s'installe entre Anton et Edith, jusqu'à la page 228 où il y a un baiser comme à l'époque, ardent et fiévreux, avec des lèvres qui sont molles et tièdes. Il y a forcément un grand érotisme dans la paralysie, c'est-à-dire dans la personne en fauteuil roulant. Il y a comme ça toute une machinerie, les roues, le corps, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Pauvre créature prisonnière, une fois de plus je sens ce chaud jaillissement de l'intérieur, cette vague de pitié douloureuse, épuisante, excitante à la fois, qui s'empare de moi dès que je songe au malheur de la jeune fille. Une envie folle me prend de lui caresser le bras, de me pencher sur elle et de cueillir son sourire sur ses lèvres quand elle se réveillera et me reconnaîtra. Donc il y a comme ça une espèce de fureur sexuelle contenue où on sent que Anton, il a envie de culbuter la pauvre Edith. Alors évidemment, le jeune cavalier Anton Hofmüller aurait pu s'appeler von Stabenrath, étant moi-même d'origine prussienne, et qui a un parfum de grande manœuvre. Et l'idée du fauteuil roulant, l'idée de la paralytique, évidemment, ce personnage me touche beaucoup parce qu'il est dans sa dimension, je dirais, la plus pathétique. Et 100 ans après, quand moi j'ai écrit Cavalcade, évidemment, la science, la médecine, le regard sur le handicap a forcément évolué. Alors moi, je vois dans la pitié dangereuse, vraiment une pitié qui est dangereuse, qui est pathétique, qui est terrible, quoi. Je veux dire, les pneus sont crevés, quoi. La pauvre fille, elle avance plus dans son fauteuil, la famille est comme ça larmoyante, elle est toujours en train de se plaindre, elle est tout le temps un peu comme ça, un peu revêche, elle a un côté déjà vieille fille avant l'âge, alors qu'elle a que 17 ans. Moi j'ai eu, peut-être aussi parce que j'ai du mal à me voir en fauteuil, mais il y avait une espèce de parfum un peu suranné dans la description d'Edith. J'avais l'impression de voir ma grand-mère. Mama, take this badge off of me.
indéniablement, je suis Anton Hoffmiller, quoi. C'est-à-dire, je suis ce cavalier en chalaco avec pourpoint, avec les bottes en cuir. Ouais, c'est marrant, mais c'est drôle, je pense tout le temps à Gérard Philippe quand je lis La Pitié dangereuse. Je le vois, ce jeune cavalier comme ça, avec sa petite moustache, qui veut à la fois frimer auprès de ses camarades, qui est prêt à se battre en duel et qui, le soir venu, va faire sa bonne action dans le bon château parce qu'il est sûr de bien bouffer, il est sûr de bien boire et puis il y a cette espèce de fascination pour le luxe quand on le ramène en voiture avec le chauffeur. Ça m'interpelle beaucoup et puis j'ai été militaire donc ça me rappelle beaucoup de choses, ouais. This is the end, beautiful friend. De même que les nerfs réclament une quantité de morphine de plus en plus grande, de même l'âme a besoin de plus en plus de pitié. Et finalement, elle en veut plus qu'on ne peut lui en donner. Le moment vient inévitablement où il faut dire non. Et ne pas se soucier si celui à qui on le dit vous hait plus pour ce non que si vous aviez toujours refusé de l'assister. Oui, mon cher lieutenant, il faut savoir dominer sa pitié, sinon elle cause plus de dégâts que la pire indifférence. Et la grande différence aujourd'hui, c'est que grâce à des gens comme Patrick Segal, grâce à des grands témoins en fauteuil roulant, on a vu tout d'un coup que la paralysie était pas synonyme d'apitoiement, qu'on pouvait continuer à vivre, et qu'il y avait une forme même, je dirais, de nouvel héroïsme. Où c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que la vie s'arrête et qu'on va être condamné au regard de la société. This is the end.